De Sainte Catherine de Sienne, le dialogue, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 7, suite. Cette offense m'est plus sensible que toutes les autres, et pour plusieurs raisons, dont je te dirai les trois principales. La première est que ce qu'on leur fait, c'est à moi-même qu'on le fait. La seconde, c'est qu'ils transgressent le commandement que j'ai institué moi-même de ne pas porter la main sur mes Christ et qu'ils méprisent ainsi la vertu du sang qu'ils ont reçu dans le saint baptême. Ils ont désobéi en faisant ce qui était défendu et ils se sont insurgés contre ce sang en lui manquant de respect par une grave persécution. Ils sont donc comme des membres putrides retranchés du corps mystique de la Sainte Église, et s'ils s'obstinent dans leur révolte, s'ils meurent dans leur mépris, ils encourront la damnation éternelle. Au dernier moment, il est vrai, s'ils s'humilient en reconnaissant leur faute, s'ils veulent se réconcilier avec leur chef et qu'ils ne le puissent pas, ils recevront miséricorde, soit. Ce n'est pas une raison cependant d'attendre ce dernier instant, car ils ne sont pas sûrs d'en pouvoir disposer. La troisième raison qui fait que leur faute est plus grave que toutes les autres, c'est que ce péché est voulu par malice avec préméditation. Ils savent bien qu'en bonne conscience, ils ne peuvent pas ainsi outrager mes ministres. Et ils le font quand même. Ils m'offensent par perversité d'orgueil, sans entraînement de la chair. Ils ruinent ainsi leur âme et leur corps. L'âme est ruinée par la perte de la grâce et souvent elle est rongée par le ver de la conscience. Leurs biens corporels, ils les gaspillent au service du démon et leurs corps périssent enfin comme des animaux. Ainsi donc, ce péché est commis directement contre moi, sans intérêt personnel, sans jouissance sensuelle, uniquement par malice et par orgueil. Cet orgueil a sa source dans l'amour-propre sensitif et dans cette crainte coupable qu'eut Pilate lorsque, par peur de perdre son pouvoir, il mit à mort le Christ, mon Fils unique. Ainsi font toujours ceux qui portent la main sur mes ministres. Tous les autres péchés sont commis ou par simplicité ou par ignorance ou même par malice, quand on sait que l'on fait mal, mais c'est à cause de la jouissance désordonnée ou du plaisir ou de l'intérêt personnel que l'on se procure par le péché lui-même. Ces péchés sont nuisibles à l'âme, ils m'offensent ainsi que le prochain. Ils m'offensent parce qu'ils me privent de l'honneur et de la gloire auxquels j'ai droit. Ils offensent le prochain en le privant de l'amour de la charité. Mais ils ne m'atteignent pas extérieurement. Ils ne sont pas dirigés contre moi et spécialement contre moi, bien qu'ils soient préjudiciables à l'âme et me déplaisent à cause de sa perte. Tandis que cette offense dont je me plains, c'est à moi qu'elle s'adresse et immédiatement. Les autres péchés se couvrent de quelques prétextes. On les commet sous couleur de quelques biens. Ils ne sont pas dirigés immédiatement contre moi, car je t'ai dit, tout vice et toute vertu s'exercent à l'égard du prochain. Le péché se commet par manque de charité envers moi, votre Dieu, et envers le prochain, et la vertu opère par l'amour même de la charité. C'est en offensant le prochain, et en quelque sorte par son intermédiaire, que l'on m'offense. Mais parce que, parmi mes créatures raisonnables, j'ai élu mes ministres qui sont mes oins, comme je te l'ai dit, les dispensateurs du corps et du sang de mon Fils unique, de votre chair humaine unie avec ma nature divine, quand ils consacrent, ils représentent la personne même du Christ, mon Fils. Tu le vois donc bien, c'est à mon Verbe que cette injure est faite. En l'atteignant, elle m'atteint du même coup, puisque nous sommes un. Les malheureux, ils persécutent le sang et ils se privent du trésor qui est le fruit du sang. C'est pourquoi elle m'est plus sensible que toute autre, cette offense qui s'adresse non pas à mes ministres, mais à moi. Je n'estime pas comme leur appartenant en propre ni l'honneur ni la persécution. C'est moi qu'ils visent, c'est-à-dire ce glorieux sang de mon Fils qui est un avec moi.
Aussi je t'assure que si tous les autres péchés commis jusqu'à ce jour étaient dans un plateau et celui-là dans l'autre, c'est celui-là qui pèserait davantage dans la balance de ma justice pour les raisons que je t'ai exposées. Si je t'ai révélé tout cela, c'est pour que tu aies sujet de t'attrister davantage de l'injure qui m'est faite et de la perte de ces malheureux. C'est afin que, par la douleur et par l'amertume de ton âme et de mes autres serviteurs, par ma bonté et ma miséricorde, soient dissipées les ténèbres qui pèsent sur les membres corrompus, séparés du corps mystique de la Sainte Église. Je ne trouve presque plus personne qui gémisse de la persécution que l'on fait subir à ce glorieux et précieux sang. Mais combien n'en rencontrai-je pas qui sans cesse me frappent des flèches de leur amour désordonné, de leur crainte servile, de leur propre estime. Aveugles qu'ils sont, ils se font un honneur de ce qui est leur honte, ils jugent honte ce qui serait leur honneur, je veux dire s'humilier devant leur chef. Voilà les vices qui les ont fait s'insurger pour persécuter le sang.